Adversaire prend cool, jouk nan zo. Patriote frère Michel Joseph Martelly a toute madame ni passé mauvais moment. Nous comptons passer mauvais moment, passer au très mauvais moment. Si nous entendons réel, si nous entendons plus mal, eh bien c'est dossier ça qui fin ancien président. Yon mulat fait une vidéo. Liberté, ni Martelly, ni madame Martelly, ni papa madame Martelly, il met toute famille tout ni. Bataille mulate, bataille mulate, contre mulate, compatriote haïtien fracham, c'est pas ti cause petit. Nous gen vidéo, nous gen son, nous gen image, rete la détail yo a vini. Et la France la gen yon gros nouvelle pour l'armée d'Haïti. Quitte c'était policier, quitte c'était militaire FADH, gen gros nouvelle pour force sécurité nationale. Mais maman pe ba cause ya, est-ce qu'on rappelons États-Unis te mette embargo sous Haïti dans affaires acheter des armes, eh bien la France dit pas de sa pièce, la France paraît, yo dit pour yo vendre Haïti d'armes, quitte c'était pour la police, quitte c'était pour l'armée. Ou pral gagner tout détail yo, ambassadeur français Antoine Michon li explique dans bon ti mamite qui je sa pral fait et qui je sa ka fait, rete là ou pral gagner détail. Président Donald Trump la gagne très bonne nouvelle pour pays d'Haïti et c'est congrès américain même qui t'a pral confirmer nouvelle. Dans moment n'a parlé à la quitte li te kapete, quitte li te gouvernement, Lix DJ Fizemea, monsieur Damio, yo content, c'est fait ya fait, nous pral bo tout détail yo nan bon ti mamite qui sa bagay lan ye, rete là, détail yo a vini. Divers points n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans Telegram actualité, déjà n'a bienvenue, ou même qui fait tomber ce channel là, pas hésiter. Abonnez, activez la cloche de notification et comme ça, ou après connecté avec nous, ou pas rater aucune vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. Environ 50 jours avant KPT, Conseil présidentiel transition qui était payant, 3 braquets BNC yo sermenté. Monsieur yo sermenté avant y aller, faut que yo mette do DG ULCC à tête. Dans bataille contre corruption, dans bataille contre dérive qu'a fait dans trésor public, dans caisse l'État, gen nèg qui en dedans pouvoir, gen nèg qui rentre dans pouvoir. Yo rentre ak ide yo tout dans tête yo pour yo vinn voler. Ça fait principe, ça fait l'ordre, ça fait transparence. Yo pas gagné mot sa yo dans dictionnaire yo pas kon existence mot si la. Kelte Smith Augustin, kelte Gérald Gilles, kelte Emmanuel Vertilaire, jouk nan moment n'a parlé à monsieur yo pour qu'on jamais rive digérer rapport ULCC te publié qui montrait effectivement te gen corruption, te gagné favoritisme, te gagné enrichissement illicite qui impliquait 3 braquets, qui impliquait 3 conseillers présidentiels. Donc, pas étonné nous si nous t'attendons une décision qui prend pour changer DG ULCCA pour remplacer le par un tout nouveau DG. Donc, c'est ça qui a passé dans ce moment-là, dans le pouvoir politique, là, dans la villa d'accueil. L'autre point, nous allons regarder ensemble, il y a un ambassadeur pays la France, Antoine Michon, qui affirmait que la France a formé force de sécurité en Haïti, que les policiers, que les militaires, et yo paré pour yo vendre zam à Haïti. Ça fait embargo. Nous contendons États-Unis mettre sur Haïti, ou c'est États-Unis pour vendre, et Haïti zam, c'est yo pour déterminer qui qualité zam, qui calibre zam, qui munitions, etc. pour Haïti gagner. Eh bien, ambassadeur pays la France dit, eh bien, yo même, yo paré pour yo vendre Haïti zam, yo paré pour yo vendre force de sécurité, yo bon gens zam munitions, et automatiquement, yo respecté règle jouette là. Nous pral regarder ensemble qui ça ambassadeur et la France bay comme détail concernant coopération qui gagne dans affaires sécurité. Ambassadeur Antoine Michon lui indiqué que coopération sa chita sous formation force armée haïtienne FADH ak police nationale d'Haïti et contribution la France nan bay bon genre équipement ak munitions.
Nous avons considérablement renforcé notre politique de coopération bilatérale, d'abord avec la PNH depuis longtemps, puis plus récemment avec les forces armées haïtiennes. L'année dernière, nous avons commencé en novembre 2024 à proposer des formations aux soldats déjà expérimentés. Ces formations organisées en groupe de 25 se déroulent sur 2 semaines en Martinique et sont adaptées aux conditions et à la situation locale, notamment en matière de techniques de combat urbain. Les participants sont très satisfaits de ces formations. 100 soldats ont été formés entre 2024 et 2025. Nous prévoyons de former un nombre équivalent de soldats en 2026, répartis en 4 sessions de 25, a déclaré l'ambassadeur. Le français a continué pour le dire, pour le bail détail sur matériel équipement que pays la France a déjà bail la police et lui déclaré. Outre la contribution de son pays, l'ambassadeur a indiqué Haïti qu'a acheté des armes et matériel dans mes fabricants français. Rien n'empêche la police haïtienne ou les FADH d'acheter du matériel auprès de fabricants français. Ensuite, la question est de savoir si ces fabricants produisent le matériel le plus adapté au meilleur prix pour Haïti. Je ne sais pas. C'est à eux de décider, mais nous sommes tout à fait ouverts à ces ventes, a déclaré le diplomate. Ambassadeur pays la France, lui déclaré que Haïti, là a parlé de Haïti, la parlé ni de la police, ni de l'armée d'Haïti, la parlé de force sécurité nationale, lui dit que yo ka acheter matériel dans la France. La France paraît pour yo vendre Haïti ni zam, pour yo vendre ni l'armée ni la police zam ak l'autre matériel. Ça pas dépend de yo, ça dépend de gouvernement haïtien, de l'État haïtien qui pour connaître est-ce que prix, est-ce que c'est qualité matérielle ça yo que yo besoin li adapter dans mes fabricants et français yo et est-ce que prix la France a vendre li favorable pour yo mais pas rien qui empêche la France pour vendre Haïti zam, pour vendre Haïti matériel avec l'autre équipement que yo besoin dans affaires sécurité. Donc là n'a comprendre, sur embargo nous tande yo tout le temps aux États-Unis mettez embargo sur la police, sur l'armée. Ça veut dire là la France dit nous à clair, si gouvernement haïtien, si capete a primature, bien tout si là yo pral vin après. Si yo pas équipé l'armée d'Haïti, c'est yo parler. États-Unis qui met embargo sur l'armée, mais il y a l'autre pays qui paraît pour vendre l'armée d'Haïti, pour vendre Haïti d'armes, pour vendre Haïti équipement, pour équiper, pour renforcer l'armée d'Haïti, pour renforcer les forces de sécurité nationale. Donc, créole parler, mes amis, créole comprendre, n'a suivre pour nous, ouais, qui décision qui pral prend par bon côté et si la yo qui dans l'état pas bon côté moun sa yo k'ap diriger l'état pour nous ouais à venir dans les années à venir est-ce que pral gagner disposition qui pral prendre tout bon pour renforcer la médaille pour acheter équipement avec bon matériel pour renforcer FADH. J'aime annoncer dans commencement émission dossier Michel Joseph Martelly ba yo pas bon. Oh Martelly ak madame ni Sophia passé un très mauvais moment oui. Non, bagay yo drôle. Vous comprenez bagay yo drôle, mes amis moun yo, moi gen vidéo am pral partager ensemble avec vous. Après Laurent Lamotte fin fait dernier sorti il fait là, c'est tant que c'est poivre li simé nan mi-temps n'exila yo. C'est poivre li simé nan mi-temps mulat, c'est poivre li simé nan mi-temps équipementier lié, c'est poivre li simé. Bataille pété, avilissement, gentil proverbe blandil, c'est l'aide fait prendre Henri des fonds forts pour qu'on combien Kokobé mourir. Et pas menti, on nous garde ensemble avec moi, mes chers compatriotes, vidéo aussi là. Plein d'engraines, Stine Coupette, Sophia Michel Martelly. M'bral décaler le 400 cas de atterri sous. Pour commencer, Jean-Joseph Desvarieux, alias Juancito, a été arrêté
pour le kidnapping de Madame Bossan. Si Patrice Roger doit être en prison. Combien là? Moun qui écrit papier ça tellement saute. Il va comme ça, là, dit, m'a venu sur nous parce qu'il me fait vidéo, toute histoire ça a eu déjà, m'baille toute histoire ça a eu dans le passé. Vous comprenez? Et me fait 19, il me fait 49 jours dans mes blancs américains. Vous comprenez? Et puis 19 mois la prison haïtienne. Là, nous t'oublié l'histoire de qui? Je connais pas Jean-Jean Borno. M'ba regarder qui les Jean-Jean Borno t'es mouru pour me côté m'teye. Si m'te le prison le moment ça, m'ba regarder les derniers faits Matéli avec Sofia, Tifik Pipitia, m'ba l'ouvrir, Ticléa va monter, Ticléa va descendre, avec une boîte d'allumettes bégale, mais petite Michel Matéli à Sofia Matéli. Storm Remix. Conseil gouvernement chargé tonton Macoute. Al Guimader, et pas en même, m'débarquer la caille, zam déjà l'elle volé bijoum, la caille moi. Si Alain Laforêt, je ne connais pas Robert Laforêt. Je ne connais pas Robert Laforêt. Je connais si Alain Laforêt, mon pas petit frère. Si Alain Laforêt et si Guy Madère, nous avons fait histoire. Nous avons fait vidéo déjà. Nous mal tombés. Nous mauvais calculés. 400 cailles la gueule rentré le Sofia sans freiner. 400 cailles là. Qu'on y est là, vous comprenez? Manège nous, mais qu'on y va l'éclater. Parce que, red branché, on va l'éclater. Oui. Maintenant, l'histoire de Alain Laforêt, il n'y a pas de Robert Laforêt. S'il y a un Robert Laforêt, c'est-à-dire camion Maclia, parking, Sofia Michel Matéli. Alain Laforêt et Guy Madère à l'acheter en 380 la même Misolo Crispin. Misolo Crispin vend en 380 sans charger. Si Guy Madère, fils Misolo Crispin l'entrée la Kaili. On débat toute histoire ça déjà. Qui dépasse le club bouse et puis bagay Misolo à l'Odelma 47 à 41, 44 là, et puis le fils et ma 43, et puis le fils de Misolo Crispin devant la Kaili. Ok madame. Quand il y a là, Roman, si Patrice fait 19 mois prison à Haïti, 49 jours dans américain, si ti Patrice t'es un drogue dealer, faut qu'à dire américain côté drogue pas mieux qu'on atterrit. Si c'est dans Sofia Matéli, côté où elle fait coup blanc et puis il vient plate là. Roman, ploum, avion là atterri par douzaine de kilos. Roman, mais bon, là, nous fous de tête, nous dettes, nous venons fous. 400 cailles la main, nous. La révolution a atterri. Nous bouddha maman, nous. Qu'on y a là, nous allons gagner 5 chefs tout côté. Parce que 49 jours dans les Américains, mieux, m'bay Américain, tout doit direct gagner Haïti, net, tout maman, tout papa, tout petit. Qu'on y a Christine Goubert, nous frapper. Qu'on y a là, en parlant de droit. Patrice est le drogue dealer. Première connaissance moi fait à drogue, t'as le volet en graine kilo cocaïne non magasin peinture dans Pétionville là, vous comprenez? Puis rue d'Arguin et puis c'est Baby Saint-Rémy qui t'est contré avec moi. T'es fait histoire ça déjà, laisse ça aller dans Jeep Cherokee gris mauve liant, gris violet lia et puis il te dit Patrice a pas voler bagaille moi. Après voler 3 grains de marchandises, moi, me dit, baby, son grain, il me prend, ben mal prendre de reste, yo. Je dis, non. Et le plus gros doigt d'Haïti, le plus grand capot, Baby Saint-Rémy, papa, ou blanchi tout cop doigt, tout balle matélio, ou comprenez, qu'on y a un bon pays, ou décalé le coup crête. Vous comprenez? Et puis qu'on y a là, ou a bien sorti histoire fausse. Non, mon cher. Patrice Elie a déjà sorti toutes ces histoires. L'histoire du Fonhouse, les minutes de prison, toutes des autres me fait m'bayo, toutes déjà. Tu ne présentes à personne, Patrice Elie. Peuple là, 12 millions d'habitants, moins 30 familles, malandrins, vagabonds, zinglés d'eau, volets, crasés pays.
tout compte qui est-ce qui Patrice Elie a déjà. On d'enfer, green nan bouda, bande de saloperies, craser pays, chien mourir, menteur, faire dossier sous nos moun, vous comprenez, bande de caca. Vous comprenez? Nous pas jouer les comptes maman nous là, dans des CPJ nous pour l'autre dossier. Hein, m'gè 20 ans m'quitter Haïti, bande caca de merde. Et m'quitter Haïti, déporté d'Haïti. Après, sorti de prison direct, déporté. Nous t'es bien dossier ça yo. Comme ça, bien Matéli, les Matéli. N'a retiré tout comme Haïti, n'a caca tout. Ben la merde. Excusez-moi. Excusez-moi la société, excusez-moi. Excusez-moi, je me suis laissé emporter. Je me suis laissé emporter. Je me suis laissé emporter. Qui j'ai dit musique Matéli a dit, il y a raison. On y est là, vous comprenez? Laurent Lamotte avec nous sommes un bon pays. Vous comprenez? Nous sommes un bon pays. Nous trois. Et puis qu'on y est là, même jusqu'au Témia, même mon capote, je ne peux pas mettre. Et puis je suis le protégé de Laurent Lamotte. Fréquent. Ou il y a des gens qui viennent protéger, et moi, petit Patrice dit d'en faire. Protégé de Laurent Lamotte. Ou bien je protège Laurent Lamotte. De quel film? Et voilà, mes chers compatriotes, c'est Jean Sotapta de là, c'est Jean Sotapgadel. Et monsieur ça nous rappelle nous, c'est lui qui te fait vidéo dans le premier temps pour te accuser à ped côté il te déclaré moun a ped yo te voyé en 2004. Lui même oui, lui dit yo te voyé en 2004 pour la attaquer ancien président Aristide. En route Aristide t'a pral passer yo te bali et clou trois têtes pour te mettre pour te attaquer cortège Aristide. C'est lui qui te déclaré. Yon paquet l'autre déclaration que te fait, li te déclaré bagay sous Dimitri Vob, li te parlé de moun sa yo parce que li connaît yo, li fréquente yo, etc., etc. Journée jodi an nous tendez des séries de déclarations que li fait sous ancien président Michel Joseph Martelly ak tout madame ni. Créole parler, créole comprendre, non yon commentaire ou adim qui sont passé. Avant d'aller plus loin dans l'émission pour jeudi, il est important pour me rappeler au traditionnel projet Soubjoumou. Rendez-vous li cassé 1er janvier 2026 pour nous partager, pour nous porter traditionnel Soubjoumou pour compatriotes haïtiens frères nous qui n'a nécessité, qui n'a besoin. Ton Soubjoumou traditionnel là pour nous porter pour yo. Et j'aime toujours aimer dire, j'aime toujours aimer rappeler, Soubjoumou c'est pas seulement une soupe ou mettez dans bol, ou mettez dans cup, ou mettez baronne dans assiette, mais son symbole, c'est symbole unité, c'est symbole solidarité et haïtien authentique, haïtien qui conscient que c'est en partie dans identité, gen bagay nou pas ka perdu, gen bagay nou pas ka abandonner, gen bagay nous pas oublier. C'est dans moment ça yo pour nous font l'autre haïtien pareil nous, l'autre compatriote connaît, gen moun ka penser ensemble avec lui, gen moun qui connaît là même le bagay yo paraît difficile, même le bagay yo paraît critique. Chaque année pour projet arriver réaliser, c'est grâce à support, c'est grâce à contribution, c'est grâce à marathon coller les épaules que nous toujours fait. Non c'est ça m'a encourager ou même qui voulait supporter nous, même qui voulait ba nous un coup de main année à projet si là pas hésiter contacter me mes crimes pour dire Yannick moi comprendre l'importance projet a moi ouais coquin jeune sacrifice ça bon coup de main bon supporter petit coulier n'importe chose ça c'est pour véritable plaisir pour me compter parmi si là yo qui répondent positivement qui répondent présent dans projet Soubjoumou pour 1er janvier 2026. Mes chers compatriotes, n'avancez. Président Donald Trump a annoncé une très bonne nouvelle pour le pays d'Haïti et c'est le Congrès américain même qui t'a confirmé nouvelle si là et qui concernait loi Hope Help là, renouvellement loi si là KPT ak primature, yo te fait un pile lobby, te gen un pile montée descendre et finalement monsieur Damio yo joine ça yo tap cherché ya. Renouvellement Hope Help, une étape décisive franchie
au Congrès américain. 10 décembre 2025 passé à Commission des voies et moyens de la Chambre des représentants, commission compétente en matière de politique commerciale et des régimes préférentiels, a adopté à l'unanimité 41 voix pour, 0 contre, la loi HR 6504 intitulée AD Economic Relief Program Extension Act. Adoption loi si la li vini dans cadre yon séance d'examen ak modification texte qui représente une étape clé dans procédure législative américaine qui pral permettre projet à suivre route li et continuer faire route li et gagner un vote en séance plénière ensemble dans toute chambre représentante qui pral organiser. Et selon ça, il y a rapporté. Le texte qui est adopté par devant commission voie et moyens, il va permettre de renouveler loi Hope Help Plan pour une durée 3 ans. Il va permettre que des milliers d'emplois en Haïti sauvés dans le secteur textile, moun qui tap travail dans parc et Caracol, moun qui tap travail dans parc Codevi, moun qui tap travail dans Factorio, et bien avec renouvellement loi ça dans le Congrès américain, moun sa yo kal gen garanti pour 3 prochaines années k'ap gen pour venir là que yo ap ka sauver travail yo, que yo ap gagner travail là et qui continue. Et prochaine étape législative là c'est qui s'allier. À la suite de son adoption en commission, le projet de loi HR 6504 est désormais prêt à être inscrit à l'ordre du jour de la Chambre des représentants pour un vote en séance plénière. La prochaine phase du processus consistera à identifier le véhicule législatif le plus approprié pour son adoption. Et il y a plusieurs options, yo soumettent et yo fait connaître que l'ambassade d'Haïti dans Washington nan lui-même li engagé et pour lui continuer suivre processus qui gagne dans cadre renouvellement loi là qui va permettre des dizaines de milliers d'Haïtiens sauver ti job que yo te gagné dans parc industriel yo, dans factory yo en Haïti. Et te gagné effectivement en pile lobby, en pile montée descente qui t'a fait et KPT, primature, rencontre sur rencontre et finalement et administration Choplan et yo dit yo favorable et dans le Congrès américain yo favorable pour yo renouveler loi Hope Help Plan qui pral permettre des milliers d'Haïtiens que petit job que yo te gagné petit coulier que petit job là parce que si yo te perdu ça t'a pral pi grave ça t'a pral pi triste déjà dans un pays qui a fait face à l'instabilité un pays qui a fait face avec insécurité alimentaire crise humanitaire toute qualité cap brasser bill peuple haïtien. Actualité internationale là dans dossier qui concerne Haïti. Genye gros dossier k'ap parler, genye gros dossier k'ap traité. Genye Diego Darin qui a travail, qui sont analystes et politiques qui spécialisés dans dossier Haïti, qui a travaillé pour International Crisis Group, qui parlait avec RFI, qui fait connaître que coalition gang vivre ensemble est capable de coordonner attaque contre toute population. Et ça qui plus grave là, à l'approche de 7 février 2026 k'ap gen pour rive là, yo pas connaît qui ça pral passer effectivement avec Vivre Ensemble. Est-ce que Vivre Ensemble pral rive installer yo comme pouvoir politique? Est-ce que Vivre Ensemble pral prend palais national d'assaut? Est-ce que Vivre Ensemble pral prend et tête pays? Gen en pile question qu'a poser. Notre si pas de bouche, Diego Darin te gen avec RFI, mes chers compatriotes, m'bral fait nous tendre et tout ça t'a dit yo, parce que c'est gros dossier qui t'a parlé, franchement, gen des bagay l'entende international la dit sur Haïti qui ka ba ou en pile inquiétude, mais malheureusement, nous pas ouais aucune volonté réelle par bon côté et classe politique là par bon côté pouvoir l'état pour remédier avec situation instabilité que pays a connaît journée jeudi hein. Donc tout est possible si n'a rappelé nous sous Ariel Henry Vivre Ensemble démanqué pour un pouvoir. Donc 7 février 2026 cap gen pour arriver là, nous par contre qui ça pral passer. Cependant international là yo même yo dit yo gen ti idée pa yo.
Et on nous a regardé et tande ensemble avec tout détail Diego Darin lui-même li tap bay. Vous êtes analyste pour Haïti à l'International Crisis Group. Vous avez rédigé ce rapport, vous y avez contribué. Cette coalition sur laquelle vous avez travaillé, elle réunit deux groupes principaux, G9 et GPEP. On les a vus attaquer ensemble à plusieurs reprises après s'être longtemps affrontés entre eux et apparemment, et c'est l'un des premiers enseignements, l'entente perdure. Vous dites même qu'il y a eu des accords conclus en ce sens. De toute façon, ces confrontations fréquentes et très intenses supposaient des énormes pertes au niveau de ressources, munitions et hommes au combat. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui les rivalités ont disparu ? Donc, il existe toujours des tensions entre des chefs, comme on a vu par exemple la semaine dernière autour du chef Kempes qui dirige le gang du quartier de Bel Air. Il y avait des conflits autour de ses activités de kidnapping. Il existe bien sûr des rivalités encore entre certains chefs de gang, notamment autour de la répartition de ressources dans des territoires qui sont encore convoités, pas totalement délimités par des groupes qui ont des territoires les uns à côté des autres. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait des rivalités viscérales entre certains chefs de gang, tels que par exemple Izo et Chrysla, qui aujourd'hui font des collaborations pour faire des chansons ensemble. C'est un exemple qui montre qu'il y a des rivalités qui commencent à s'évaporer. Il y a des chefs de gang comme Jeff qui organisent des carnavals et des fêtes auxquelles sont invités tous les chefs de gang de vivre ensemble. Bon, pas tous, parce que cette coalition de gangs comprend non seulement les groupes les plus puissants armés de Port-au-Prince, mais également des groupes armés d'autres départements, comme dans l'Artibonite. Donc il y a des liens qui se créent, qui se renforcent. La coalition elle a même été rejointe par de nouveaux groupes, donc notamment extérieurs à Port-au-Prince. Est-ce qu'on arrive à estimer sa force de frappe ? Oui, il n'y a pas de données exactes pour comprendre véritablement la magnitude de ce groupe et leur force de frappe. Les estimations varient entre 12 000 et 20 000 membres, dont quelques milliers, à savoir entre 3 000 et 4 000, qui seraient très fortement armés. En plus, certains des gangs, avec la collaboration d'ex-membres des forces de sécurité, ont commencé à créer des unités d'élite qu'ils utilisent pour leurs offensives les plus ambitieuses quand ils essayent de prendre des territoires, comme ils sont en train de le faire sur la côte des Arcadins, ou comme ils l'ont fait depuis le début d'année sur la commune de Kenskov. Et d'un point de vue économique, est-ce qu'on sait comment fonctionnent ces groupes criminels et d'où viennent leurs revenus aujourd'hui ? Donc, la coalition Vivre Ensemble, l'une des conditions de possibilité de cette coalition, c'est qu'aucun des chefs n'a l'ascendant et ne peut donner d'ordre à un autre chef de gang qui fait partie de la coalition. Toutes les décisions stratégiques sont prises au niveau, disons, collégial, par consensus. Bien sûr, il y a des membres de gang qui, par la taille de leur gang ou la force de frappe qu'ils ont un peu plus d'influence dans la prise de décision collectif de vivre ensemble, mais chaque groupe demeure libre de choisir ses activités illicites pour se financer. Bien sûr, le porte-parole de la coalition, qui n'est pas son chef, qui est faussement perçu comme son chef, disons, militaire ou politique, parce que c'est le chef le plus visible sur les réseaux sociaux. Jimmy Cherizier est connu comme Barbecue. Depuis le début de la coalition Vivre Ensemble, il essaye de convaincre les autres chefs d'arrêter d'utiliser le kidnapping comme source de revenus, mais il y a de nombreux gangs de Vivre Ensemble qui utilisent le kidnapping pour se financer. Vous notez par exemple qu'il y a aussi de plus en plus d'enlèvements en mer depuis quelques mois. Oui, absolument. Donc, des enlèvements en mer, des vols de bateaux également, des marchandises de bateaux dans la baie de Port-au-Prince, des extorsions à tous les niveaux sur tous les types d'activités économiques
qui ont lieu dans les territoires que contrôlent les gangs. Et aussi un rôle accru dans le trafic de drogue de la part de certains gangs qui font partie de Vivre Ensemble. Et les péages, qui sont connus comme des péages, c'est à savoir des postes qu'ils ont commencé à établir sur les routes nationales à partir de 2021, dans lesquels ils demandent des frais pour laisser passer des véhicules en fonction de la charge qu'ils transportent. Et alors, pour revenir sur ce point du trafic de drogue, le fait que Haïti soit une plaque tournante, ça n'est pas vraiment nouveau, mais les gangs ne jouaient pas de rôle direct avant. De quelle manière est-ce qu'ils sont impliqués aujourd'hui ? Donc, comme on l'explique dans le rapport, là aussi, on n'a pas beaucoup de données pour estimer quel serait le degré d'implication des gangs dans le trafic de drogue. Il y a très peu de saisies de drogue, et notamment dans les territoires contrôlés par les gangs, où les forces de sécurité ne peuvent que très très rarement pénétrer. Cependant, des agents de sécurité et des services d'intelligence haïtiens nous ont dit pour ce rapport qu'ils avaient de plus en plus de preuves de marchandises qui ressemblaient à des cargaisons de drogue qui rentraient dans certains territoires contrôlés par les gangs de Vivre Ensemble, non seulement dans la capitale, mais également sur d'autres parties du territoire. Tout ça, ça a permis aux gangs de s'affranchir des responsables politiques ou économiques qui les avaient financés et instrumentalisés depuis des décennies. Est-ce qu'aujourd'hui, les gangs de la coalition Vivre Ensemble sont complètement autonomes ? Les gangs se sont affranchis de la mainmise que les élites exerçaient sur eux. Avant, ils recevaient des ordres de leur patron. Maintenant, ils interagissent avec les élites comme des partenaires. Les gangs, de toute façon, ont besoin des élites, économiques, par exemple, en termes d'extorsion. Ils reçoivent énormément de revenus de différentes activités importantes économiques qui ont lieu dans les territoires qu'ils contrôlent. Mais aussi des élites économiques, puisque le but ultime de la coalition Vivre Ensemble, c'est d'entamer des dialogues avec les autorités et d'essayer que les autorités leur garantissent une amnistie totale pour leurs crimes. Est-ce que ça veut dire que là, par exemple, les gangs de la coalition sont en train de préparer la suite, puisqu'en principe, l'exécutif doit passer la main en février prochain, ce sera la fin de la période de transition. Est-ce que ces groupes criminels sont en train de chercher à s'assurer des alliés au plus haut niveau du pouvoir ? Bien sûr, et ce qu'on peut prévoir, c'est un peu ce qui s'est passé au début de 2024, lorsque la coalition Vivre Ensemble a commencé à mener ses premières attaques qui ont paralysé Port-au-Prince pendant plus ou moins 3 mois et qui ont forcé la démission du Premier ministre Ariel Henry. Lorsque le nouveau gouvernement de transition a commencé à être établi, les gangs se sont opposés à la démarche qui les excluait des discussions pour conformer de nouvelles autorités, parce que ce qu'ils voulaient, c'était d'avoir des politiciens au sein du gouvernement qui fussent prêts à non seulement entamer des dialogues avec eux, mais de leur garantir une amnistie totale et une impunité pour tous leurs crimes. Donc maintenant, avec le changement d'administration qui devrait avoir lieu en février, les gangs vont vraisemblablement se préparer pour essayer de faire inclure des personnes ou des forces politiques qui seraient prêtes à engager avec eux dans ces termes-là. Des efforts en cours pour essayer d'avoir des alliés politiques au sein de l'exécutif. Est-ce que les gangs eux-mêmes auraient un intérêt à plus ou moyen terme à s'emparer eux-mêmes du pouvoir ? Bien sûr, il y a certains chefs de gang qui ont eu par le passé et qui pourraient encore avoir des ambitions politiques, mais l'intérêt partagé de
tous les chefs de gang qui font partie de Vivre Ensemble, c'est d'éviter d'avoir à se confronter avec une force qui puisse les détruire, qui puisse être plus forte qu'eux-mêmes. Donc, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas à prendre le pouvoir. D'ailleurs, il y a certains observateurs qui estiment que Vivre Ensemble ne montre pas toujours sa véritable force de frappe et que jusqu'ici, s'ils ont pu forcer la démission du Premier ministre Ariel Henry, ils auraient pu paralyser encore une fois la capitale et forcer la démission de l'actuel gouvernement. Mais ce qu'ils cherchent en ce moment, c'est de réussir à pénétrer l'administration et de convaincre les gens qui sont au pouvoir d'engager des pourparlers avec eux et de cesser de les combattre. Et voilà, mes chers compatriotes, nous sommes Diego Darin qui lui-même, l'État font râler Menevini sous Vivre Ensemble à l'approche de 7 février 2026. Jodi a transition pral rive nan fin. Pas de route par quoi. Ça qui est passé dans le vin là. Ça qui est passé dans le vin là. Ça qui est passé dans le vin là. Je dis nous, Haïti parti la cour. Haïti parti la cour. On dit c'est grave. C'est grave. Nous bon pays. Bon pays. Bon système. Système que c'est sous ces système du Bolivar. Système violence là. Système kidnapping là. Consensus là c'est nous. Consensus là c'est nous. Consensus là c'est nous. Haïti parti la cour. Haïti parti la cour. Nous pas de pression. Américains, Canadiens, qui voulaient faire une pression pour ne pas faire politique dans le pays. Nous disons, nous pas de pression. Haïti parti la cour. Haïti parti la cour. C'est là. C'est là. Nous bon pays. Bon système. Système de Soussea. Système du Bolivar. Système du Roslan. Système de Soussea. Bataille, peuple haïtien baguette. Bataille, peuple haïtien baguette. Bataille, petite farine baguette. Bataille, bébé baguette. Bataille, police baguette. Bataille, consensus baguette. Bataille, citadelle baguette. Si à terre, consensus politique, moi voulais féliciter, courage, membre conseil, membre comité pilotage, pour effort patriotique que vous faites pour signer un document malgré potentiel historique, malgré divergence idéologique, malgré nous aussi différents côtés que nous mettons ensemble pour signer un document. La félicité, sénateur Maurice Jean. La félicité, sénateur Simon Gérard et Dieu là. La félicité, camarade mon ministre Sophie. La félicité, John, Kelly Sénat. La félicité, Rospo. La félicité, Ensemble Fort. La félicité, OSPLH. La félicité, parmi toutes les organisations qui font partie comité pilotage pour mener par l'initiative. Je vais commencer avec une révélation sur le bagage de vie aujourd'hui. Moi, ouais, mon
article renouveliste. Mal lire article renouveliste qui a gagné pour conseiller président qui sanctionné par les États-Unis et qui prend en pile pression dans l'ambassade Canada, États-Unis à l'autre gouvernement. Les articles là, la classe politique là divisée. Pour qui sa classe politique là divisée? Chaque monde dit c'est pas moi-même, je ne vais pas entrer dans ma magasin. Et ça va me songer une démarche intellectuelle. Ils sont venus chercher les socialistes. Je n'ai rien dit parce que je n'étais pas socialiste. Ils sont venus chercher les syndicalistes. Je n'ai rien dit parce que je n'étais pas syndicaliste. Ils sont venus chercher les juifs. Je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Puis, ils sont venus me chercher. Et il ne reste personne pour protester. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire les Blancs décident par haïtien pression, même si moi gagne un pile désaccord avec mon frère ou bien mon soeur haïtien, nous ne devons pas décider de faire solidarité à Mounza, mais nous devons faire solidarité à Haïti. C'est pour ça que je demandé pour nous faire un gros bravo pour le sénateur Moïse Jean-Charles, qui prend une position pour la chose. Et il m'a dit un pile caractère, il m'a dit un pile détermination, il m'a dit un bon devoir pour tomber face à considérer les impressions. Pour ça, merci. Mais l'important pour nous songer, l'initiative du processus-là, il va vous aider, il va vous petiter sa ligne, il va vous parler, c'est simplement demander pour nous tous mettre les mains ensemble, parce que ça arrive, nous tous qui des ambitions personnelles, nous tous qui rien de désaccord, mais pour pouvoir l'histoire paysanne, nous mettons tête pour nous. Mais pourtant, faire manifestation contrairement de ça aujourd'hui. Mais pourtant, faire unité qui n'a une diversité dans celle-là aujourd'hui. Moi, songez, moment où les moi-même, la sénateur Moïse Jean-Charles, nous décidé d'entrer dans ces PTA. Tout complot fait pour mettre nous à l'écart. Toute tractation faite pour mettre petite Dessaline à aider à l'écart. Jodi a transition pour arriver dans la fin. Pas de route par quoi. Ça qui est passé dans le là, ça qui est passé dans